Rebbe, wir willen sich mit Kasche sein zu dir. Rebbe, wir willen sich mit Kasche sein zu dir. Rebbe, wir willen sich mit Kasche sein zu dir. Rebbe, wir willen sich mit Kasche sein zu dir. Alors, Bezat Hashem, on est arrivé page 42 dans la brochure, la deuxième colonne en haut. Donc, on a vu que tout dépendait des massés de l'homme, c'est-à-dire de celui qui a, de l'homme du Baal Bechira, de celui qui a le libre arbitre, que toutes les réparations et tout le bien, la réparation de tout le bien qu'il y a dans le monde, ça dépend principalement de l'individu et précisément de celui qui est le plus les éloigné, qui se sent le plus éloigné. On dit Hakol Bekoach HaTzadikim. Tout ça se fait par la force des tzadikim, Aoskim Betikunim Elu. Que les tzadikim, ils s'occupent de faire ces réparations-là. Vaikar Bekoach HaTzadikim Shochne Afar Kanisker Leel Kodel Kaman. Et particulièrement par les tzadikim qui ont déjà quitté ce monde, les tzadikim qui sont déjà enterrés, comme on en a parlé et qu'on va en parler plus loin. Ki kol mine aliot ve'iridot ve'itnotzetzut elokut ve'alamato, parce que toutes sortes d'élévations, de montées et de descentes, et toutes sortes de sentiments de la divinité et du fait que Hachem il se cache, il se montre, il se cache, Sheovrim al kol adam bechol et, qui arrive à chacun et à chaque instant, afilu ala groim arechokim meod meod, même sur les gens qui sont très bas, qui sont très très éloignés d'Hachem. Akol nimshach miprinat sod hatzimtzum haniflaim aniskarim leel. Tout ça, ça vient du secret du tzimtzum, c'est-à-dire de la contraction de la lumière dont on a parlé avant. Chez Gila Oro Veilimo, qu'Akadosh Baruch Hu a révélé sa lumière et il l'a cachée. Vechen kama vekama pe'amim. Et comme ça, Akadosh Baruch Hu il l'a fait comme ça plusieurs fois. Chez Misham Sod Hashvira, que de là-bas vient le secret de la Shvira, c'est-à-dire le fait que les récipients dans la création du monde, ils ont été cassés. Ve'atikun chez Misham Sod HaBechira, chez Efshar Letaken ki malide Adam Abal Bechira. Et la réparation dont vient justement le secret du libre arbitre, c'est-à-dire que ça vient du fait que la lumière a été mise dans le monde justement en alternance. C'est ça qui fait le libre arbitre. C'est-à-dire que si quelqu'un cherche, il va trouver. Si quelqu'un ne cherche pas, il ne va pas trouver. Si quelqu'un il attend d'avancer qu'avec la lumière, il y a des périodes dans sa vie où il n'aura pas de lumière. Il y a des moments où il y a de l'obscurité, il y a des moments où il y a de la lumière. Tout ce principe-là de lumière alternante, c'est ça qui va donner le principe du libre arbitre, et c'est ça la réparation du monde. Aval bnei Adam lodai she'enam metaknim. Mais la plupart des gens, non seulement ils réparent pas, avgam hem mekalkelim arbe bechol dor hamakom yerachem le'aba. Mais en plus ils abîment, ils abîment dans chaque génération, qu'Akadosh Baruch Hu ait pitié dans l'avenir. Alken ikar hatikun al yedei tzadikei yesodei olam. C'est pour ça que la réparation, elle va se faire principalement par les tzadikim qui sont yesodei olam, les tzadikim qui sont qualifiés de tzadikei yesodei olam, qui sont la base du monde. Shamdu banisayon, que ces tzadikim, ils ont tenu dans l'épreuve, velo kilkelu, et ils ont rien abîmé, vetiknu harbe, ils ont beaucoup réparé. Vehem moskim letaken kol haolam kulo. Et ces tzadikim, c'est eux qui s'occupent de réparer le monde entier. Avalachar kol yegeatam atzuma. Mais après leurs efforts extraordinaires,
Shehem Sovlim, Kol Mini Isurim, Vetsa'ar, Bishvilenu, que ces tzadikim, ils ont supporté toutes sortes de souffrances et de douleurs pour nous. Afal Piken, Yefshar Letaken, Kimalide, Eze Tarerut, Meitanu. Ils ne peuvent pas nous réparer tant qu'il n'y a pas un certain éveil de notre part. Alken Kolma Shechotfim, Eze Torerut, Tov. C'est pour ça que tout ce qu'on va pouvoir attraper, grappiller, prendre un petit peu d'éveil positif, même l'éveil du dernier des derniers, où Yakar Meo d'Etzlam, c'est quelque chose qui est très précieux chez ces tzadikim-là. Et ces tzadikim, ils cueillent tous les points positifs de toutes sortes d'éveils, le moindre éveil, moindre éveil de chacun. C'est-à-dire que le moindre éveil qu'une personne a pour le bien, pour aller vers Hachem, ces tzadikim-là, ils le cueillent. Et ils construisent avec ça des réparations extraordinaires. Le Ikar, c'est que les gens, ils n'aillent pas contre et ne se moquent pas de ceux qui s'occupent de le réparer. Et qui se renforcent à appliquer les paroles des tzadikim, les torer becholet mechadash, bechol ma sheyochlu, kol zman she'anshama bekirbam, qu'ils essayent de se renouveler, de se réveiller à nouveau, tout ce qui est dans leur possibilité de faire tout le temps que leur âme se trouve dans leur corps. Veikaimu einai tamid el Hashem, et qu'ils appliquent le principe que mes yeux ils sont toujours tournés vers Hashem, jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu, il se penche et qu'il voit du ciel, c'est-à-dire jusqu'à qu'Hachem il ait pitié de la personne, jusqu'à que Hachem il sorte l'individu de là où il est. Vazisku sauf kol sauf la charitov venifla, et ils arriveront comme ça à une fin qui va être bien et extraordinaire. Et ils auront une grande part dans l'éveil d'en bas. Que ça sera la réparation de tous les mondes, comme on l'a mentionné avant. Donc ici, Rabbi Nathan, il rapporte des éléments qu'on a vus déjà, c'est-à-dire mais maintenant il axe un petit peu plus vers Rabbeinu, c'est-à-dire vers le tzaddik Yesod Olam, il amène ça un peu plus, c'est-à-dire il n'en a pas tellement parlé avant. Avant il a parlé des tzaddikim de façon générale, maintenant il parle des tzaddikim Yesod Olam. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, il ne faut pas oublier que Rabbi Nathan il vivait dans une très grande marloquette. Il y avait beaucoup de guerres contre lui, donc il ne pouvait pas parler de façon très explicite. Donc c'est à nous d'ouvrir ce qu'il dit pour essayer de comprendre de quoi il veut parler, de qui il veut parler quand il parle de Tzadiki sur des Olam. Bien sûr qu'il parle de Rabbeinu, il est en train de parler de Rabbeinu, de ce que Rabbeinu fait pour le monde. Et quand Rabbeinu dit Gamar Tivei Gmor, j'ai terminé, ça veut dire que Rabbeinu il a terminé. Seulement, c'est-à-dire que Rabbeinu il a eu assez d'éveil et de libre arbitre pour réparer l'humanité entière. C'est-à-dire, il y a besoin de personne d'autre. C'est-à-dire que quand Rabbi Nachman il est venu, comme Rabbi Nachman il venait de cet endroit-là, c'est-à-dire de l'endroit de la plus grande obscurité qui est dans le monde, vous verrez tous les tzadikim, jamais vous verrez ce qui est écrit dans Chaim Moharan, dans Sichot Haran, sur le Rebbe. C'est quelque chose que vous ne verrez jamais chez les tzadikim. C'est-à-dire, il n'y a aucun tzadik que vous verrez qu'on écrit sur lui qu'il n'arrivait pas à lire, et il n'arrivait pas à prendre la Mishnah. Tous les tzadikim, vous allez voir qu'on parle d'eux, on dit, wow, depuis qu'il était petit, à l'âge de 8 ans, il connaissait toute la Torah, on voyait depuis qu'il était petit comment il était inspiré, etc.
Une fois, Rabbi Nathan, il était chez Rabbeinu Shabbat, et Rabbeinu, il a pleuré. Il lui a dit, pourquoi tout ce que je dois faire, c'est tellement difficile? Pourquoi à chaque fois que je dois faire quelque chose, c'est tellement difficile? C'est-à-dire que Rabbeinu, c'est le tzaddik Yesod Olam de l'obscurité. C'est pas le tzaddik de la lumière. C'est pas un tzaddik qui est venu pour la lumière. C'est un tzaddik qui est venu pour l'obscurité. Il n'est pas venu pour la lumière. C'est un spécialiste de la lutte contre l'obscurité. C'est ça Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il n'est pas venu pour retaper des gens qui sont déjà avancés, pour leur faire des cours de développement. Rabbi Nachman, il est venu pour des gens qui sont dans l'obscurité totale, pour leur apprendre comment on fait quand on est dans l'obscurité. C'est ça le Niat de Rabbeinu. Le Niat de Rabbeinu, c'est pas fait pour des sportifs, pour des gens, pour des élites. C'est fait, Rabbeinu est venu pour traiter les neshamot de la fin, que ces neshamot-là, elles vont être dans l'obscurité totale. C'est-à-dire que les gens, ils vont être comme je vous ai dit que quand il y a eu Matan Torah, alors Hachem il a donné 613 mitzvot, il a donné 365 mitzvot. J'ai remarqué 248 mitzvot assez et 305 mitzvot l'autre assez. Alors maintenant, quand Akadosh Baruch Hu, il a donné les mitzvot, vous voyez, Rabbi Chaim Vital, il dit dans Sha'ar Kedusha que les mauvaises midot, le mauvais comportement, c'est beaucoup plus grave que toutes les mitzvot, que de transgresser toutes les mitzvot de la Torah. C'est-à-dire quand quelqu'un ne se comporte pas bien, c'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, il se met en colère, c'est beaucoup plus grave que toutes les avérotes de la Torah. Parce que il dit que le onesh, c'est-à-dire ce que quelqu'un il va passer à Shemishmor dans le Gehinam pour les mauvaises midot, c'est pire que toutes les transgressions de la Torah. Maintenant, il y a eu, Hachem il a donné la Torah, après ils sont venus des tzadikim, ils ont des mechadesh dans la Torah, des choses qu'il n'y avait pas. Par exemple, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit pour le Nyan du Bgam Abrit, il a dit que celui qui abîme dans l'alliance, qui a des écoulements intentionnels, etc., qu'il n'y a pas de réparation pour ça. Ça, c'est Rabbi Shimon, il est venu, c'est un chidouche qu'il a amené Rabbi Shimon. C'est pas écrit dans la Torah. Dans la Torah, c'est pas écrit que celui qui a été pogam dans le Brit, il n'a pas de tikkun. C'est Rabbi Shimon qui a dit ça. C'est pas écrit dans la Torah. C'est une nouvelle avéra que Rabbi Shimon, il a fait sortir. Il a dit, voilà, sachez que celui qui est pogam là-dedans, alors il n'y a pas de tikkun. Après, le Harizal, il est venu, il a parlé du Kaas. Le Harizal, il a dit, celui qui s'énerve, il n'a pas de tikkun. Parce que ça toref nafsho be'apo, il dévore sa neshama et il n'a pas de réparation. Après, il est venu le Baal Shem Tov, il a parlé de la Gahava. Il a dit, celui qui a de la Gahava, il n'a pas de tikkun. Celui qui a de l'orgueil, il n'a pas de tikkun. Parce que c'est écrit que Hachem, il réside dans chacun. Et d'un autre côté, c'est écrit qu'Hachem ne peut pas résider, c'est celui qui a de l'orgueil. Donc celui qui a de l'orgueil, il n'y a pas de tikkun. Ça, c'est un chidouche du Baal Shem Tov. C'est pas écrit dans la Torah que celui qui a de l'orgueil, il n'a pas de tikkun. C'est une avéra qui est mentionnée. Ça fait pas partie des 248 lotaasé d'avoir de la gahava. Mais Rabbeinu, il est venu. Rabbeinu, il a dit que l'avéra la pire qui existe dans le monde, c'est le yiouch, c'est le désespoir. C'est de se laisser casser, c'est d'être brisé, de tomber dans la tristesse et dans la dépression. Ça, c'est le pire des avérotes qui existent. Donc chaque tzaddik, il est venu des tzaddikis Yesodei Olam. Ils ont amené quelque chose de spécial. Moshe Rabbeinu, il a amené la Torah entière. Après, il est venu Rabbi Shimon, il a amené le Unyan du Bgam Abrit. Après, il est venu le Harizal, il a amené le Unyan du Kaas. Après, il est venu le Baal Shem Tov, il a amené le Unyan de la Gahava. Et le cinquième tzaddik des tzaddikis Yesodei Olam, des tzaddikim qui sont les piliers du monde, c'est Rabbeinu, c'est Rabbi Nachman, et lui il a dit, le pire de tout, c'est le yush, le pire de tout, c'est le désespoir. C'est le pire de tout ce qui existe sur terre. Donc ça veut dire que quoi?
si le pire c'est le désespoir, ça veut dire que la plus grande chose c'est l'espoir. Oui, c'est la émouna. Si le pire c'est le désespoir, ça veut dire que le plus grand qui est, c'est la émouna. Maintenant, pourquoi quand Rabbeinu il est venu, Rabbeinu l'a insisté sur ça? C'est parce que maintenant, dans tous les olamot, si vous prenez tous les olamot, tous les mondes, si vous prenez le monde dans lequel on est et le monde supérieur qui est qui est le monde de la Yetzira, après vous prenez le monde de la Bria, après vous monde de Hatzilut, de l'émanation, dans tous ces mondes-là, il existe de la Chokhmah, il existe de la compréhension. Dans tous ces mondes, il y a de la compréhension. Maintenant, au-dessus de Hatzilut, au-dessus du monde de l'émanation, il n'y a plus de Chokhmah, il n'y a plus de connaissance, il n'y a que de la Emouna, c'est tout. Là-bas, on ne peut rien comprendre du tout. On n'est que dans la Emouna. Maintenant, de nos jours, Rabbeinu, il a dit à Rabbi Nathan, quand tu écris sur la Emouna, vas-y, fais couler de l'encre. Fais couler de l'encre, écris beaucoup sur la Emouna. Parce que Rabbeinu, il savait que les Neshamot qui vont venir aujourd'hui, les âmes qui vont venir aujourd'hui, ce sont des âmes qui sont éloignées de toute possibilité de compréhension. Ça ne veut pas dire qu'elles sont basses, ça veut dire que c'est des âmes qui sont très élevées, qui viennent d'au-dessus du monde de l'émanation, et que ces âmes-là, tu ne peux pas du tout les alimenter par la compréhension. C'est des âmes qui viennent d'un monde où la compréhension, ça leur sert à rien du tout. Tu peux leur expliquer 100 fois, ça changera rien du tout, ça leur donnera aucune force pour changer. Tu peux leur expliquer, tu peux venir leur faire la morale tant que tu veux, ça servira à rien du tout. Parce que ce sont des gens que leur âme, elle vient d'un endroit tellement élevé que comme elle vient d'un endroit tellement élevé, elles sont tombées très très bas. Et l'endroit où elles sont tombées très bas, tu ne peux pas les sortir par de la compréhension. Tu peux les sortir que par de l'espoir et par de la communication avec Hachem. Maintenant, dans Sipurim Masiot, Rabbeinu l'explique, il ramène là-bas, dans les 7 mendiants, il amène le cœur et la source, c'est-à-dire le principe du cœur et de la source. Il dit que maintenant, dans le monde, il y a une source qui se trouve tout à fait en haut de la montagne, et opposé à cette source, il se trouve un cœur. Et ce cœur-là, il ne peut pas se rapprocher de la source. Parce que s'il se rapproche de la source, le temps que maintenant il va monter vers la source, le pan de la montagne, il ne va pas voir la source. Et s'il ne voit pas la source un seul moment, il va mourir. Et si maintenant ce cœur il meurt, alors le monde entier va être détruit. Ça veut dire que maintenant, Rabbeinu rapporte là-bas, il rapporte que le cœur du monde c'est David Ameller. David Ameller, Rabbeinu dit que si vous prenez un doigt de pied de David Ameller, c'est plus du cœur que le cœur de n'importe qui au monde. C'est-à-dire que David Ameller c'était un très grand cœur. Et David Ameller, il n'a pas fonctionné avec la connaissance. Qui est-ce qui venait avec David Ameller? Il avait 400 personnes autour de lui, comme c'est écrit dans Shmuel Hanavi, dans Shmuel, qui est-ce qui venait? C'était tous les nishbarim, tous les gens cassés, c'est eux qui s'accrochaient à David Ameller. Tous les gens brisés, c'est eux qui s'accrochaient à David Ameller. Alors maintenant, cette source, c'est la Chokhmah, la Chokhmah du monde. Nachal Novea Mekor Chokhmah. Rabbeinu représente la Chokhmah du monde, la sagesse du monde. Mais la sagesse du monde de Rabbeinu, c'est sa non-connaissance, c'est pas sa connaissance. Rabbeinu, tous les jours, il disait « je sais rien ». Tout le temps, il disait « je sais rien ». Tout le temps, il disait à ses élèves « moi, je sais rien ». Une fois, je vous l'ai dit, Shabbat, il a dit à ses élèves, je peux vous jurer sur Shabbat que je sais absolument rien du tout. Rabbeinu, toute sa connaissance, c'est la connaissance qui n'est pas de la connaissance. C'est-à-dire, Rabbeinu, il a dit là-bas, il dit aux mendiants, moi, je sais tout,
Et en même temps, je sais tout ce que vous savez. Dans le premier mendiant, le mendiant aveugle, il leur dit, tous ces mendiants-là, c'est des tzadikim, c'est pas des gens de la rue. Et quand quelqu'un il se rappelle de la goutte du cerveau la goutte qu'il était dans le cerveau de son père avant que la semence elle sorte pour le concevoir, ça veut dire que c'est des niveaux très très élevés. Celui qui se rappelle sa Brit Mila, celui qui se rappelle qu'on lui a coupé le cordon ombilical, tout ça c'est des très très grands niveaux de souvenirs, de connaissances. C'était tous des sadikim ces gens-là. Alors les Rabbeinu, il leur a dit, moi je me rappelle de tout ce que vous avez raconté et je me rappelle de rien. Alors quand il a dit ça, alors il a dit, voilà le plus grand. Voilà celui qui se souvient le plus, qui connaît le plus, c'est celui-là, qui a dit qu'il connaît rien. C'est-à-dire que Rabbeinu, il a dépassé toute la connaissance, et il est arrivé à l'anti-connaissance, la non-connaissance. Parce que quelqu'un qui se rapproche de l'infini, c'est impossible qu'il puisse comprendre quelque chose. Parce que si maintenant, tant que tu comprends, ça veut dire que tu t'es pas approché de l'infini. Quelqu'un qui s'approche de l'infini, il comprend rien du tout, puisque ça dépasse complètement l'entendement. Donc comment il va comprendre? Il n'y a rien à comprendre. L'infini, c'est que de la émouna, c'est tout. Donc Rabbeinu, il est arrivé à la chokhma de la 50e porte, c'est-à-dire de la chokhma, si vous voulez, de la émouna. Parce que dans la émouna, il y a un principe de chokhma. Et ce principe-là, c'est comment utiliser la émouna, comment faire avec la émouna, qu'est-ce que c'est la émouna? Ça c'est la chokhma, la connaissance qui se trouve dans la émouna. Mais tout le nian de Rabbeinu, c'est que de l'obscurité, c'est le travail dans l'obscurité, c'est ça le nian de Rabbeinu. Alors maintenant cette source qui est en haut de la montagne, c'est Nachal Novea Mekochochma, d'accord que le nom de Rabbeinu c'est une source de sagesse. Maintenant cette source-là, elle coule sans arrêt, d'accord? Maintenant quand elle coule, elle est toujours nouvelle. Donc tu peux pas dire une source d'eau qui coule, elle sait quelque chose. Elle peut pas savoir parce que chaque goutte qui sort, elle est nouvelle. Tu peux pas dire tu prends de l'eau. Tu prends de l'eau d'une source. Maintenant, tu reviens pour prendre de l'eau. Ça y est, l'eau que tu as pris avant, elle est passée, elle est morte, elle est plus là, elle est partie. Donc, Rabbeinu, il s'appelle une source de sagesse, c'est-à-dire que c'est une source de renouvellement permanent. Il n'y a pas dedans vous pouvez pas attraper avec la connaissance. C'est impossible. Parce que Rabbeinu, si le temps que vous l'attrapez, il est parti déjà. Il est plus là-bas. C'est-à-dire, ce qui vous explique, c'est pas quelque chose qui va rester. C'est quelque chose qui va vous donner la force de continuer à vous accrocher pour recevoir encore une connaissance nouvelle, mais une connaissance nouvelle, mais complètement éphémère. C'est-à-dire, elle va pas rester. Elle va rester le temps qu'elle est transmise. Et après, vous allez passer à autre chose. Et comme ça, sans arrêt. Ça, c'est la source. C'est la source qui dit, je suis arrivé à un tel niveau de connaissance que je sais rien. Et maintenant, le cœur qui est en bas, c'est celui qui sait rien, mamache. C'est pas celui que maintenant il est passé par toutes les connaissances. C'est quelqu'un qui sait rien du tout. C'est-à-dire, il sait rien. Mais seulement, il est en face de la source. Il est en face de la source. C'est-à-dire que maintenant, il tire de l'énergie de la source et il ne sait rien. C'est-à-dire qu'il y a celui qui ne sait rien, qui est Rabbeinu, que lui il a dépassé tous les niveaux de connaissance. Et qu'il y a celui qui ne sait rien, parce qu'il ne sait rien du tout, parce qu'il ne voit pas de lumière dans sa vie, il ne voit rien. Il vient c'est une des chamas qui vient au-dessus d'Atsilut, il ne comprend rien du tout. Il ne comprend rien de ce qu'on veut de lui. On lui explique des choses, il ne comprend rien du tout. Il ne sait pas, on lui explique des choses, ça ne lui fait rien, ça ne le motive pas, etc. On a beau lui expliquer des choses extraordinaires, ça ne change rien, ça ne le motive pas. Alors lui, c'est le cœur qui est en bas. Le cœur, c'est David Ameller, il est en bas. Donc lui, il se met en face de la source. Et lui, il s'alimente. Lui, il s'alimente de sa non-connaissance par celui qui est arrivé à la plus grande connaissance, qui est la non-connaissance. Et c'est ça le lien qu'il y a entre Rabbi Nathan et Rabbeinu. C'est-à-dire Rabbi Nathan, c'est la non-connaissance mamash. Et Rabbeinu, c'est la non-connaissance qui dépasse toutes les connaissances.
Je ne sais pas si je vous ai raconté déjà, mais c'est qu'une fois Rabbeinu il est passé dans un... il était en chemin dans une calèche avec Rabbi Nathan et il y a des chiens qui ont aboyé. Alors Rabbeinu il a sorti sa tête de la calèche, il a dit aux chiens, je sais, je sais. Et voilà, ils ont continué. Alors une fois Rabbi Nathan il est passé là-bas, après que Rabbeinu soit décédé. Rabbi Nathan il est passé là-bas et il a vu, ces chiens ils sont venus, ils ont aboyé. Alors Rabbi Nathan il a sorti sa tête de la calèche et leur a dit je sais pas, je sais pas. C'est-à-dire que Rabbi Nathan il a dit Rabbeinu, il leur a dit je sais, je sais. Et lui il leur a dit je sais pas, je sais pas. C'est-à-dire que Rabbeinu il avait la connaissance de la plus grande connaissance qu'un homme il peut arriver sur terre, c'est-à-dire la non-connaissance par le fait du rapprochement à l'infini. Donc Rabbeinu il avait la non-connaissance. Maintenant cette non-connaissance, elle inclut toutes les connaissances du monde. Pourquoi? Parce qu'elle vous fournit la connaissance en live, autant que vous avez besoin maintenant. C'est-à-dire ce que vous avez besoin, à chaque instant, ça vous sera fourni. On ne va pas vous donner du stock de connaissances, parce que le stock de connaissances, il ne vous servira à rien. C'est-à-dire, si je vous donne un conseil pour aujourd'hui, ce conseil, dans 2 jours, il sera autre chose. C'est-à-dire, vous aurez besoin d'autre chose. Donc, ce qu'il faut vous donner, ce n'est pas un conseil qui stagne. Il faut vous donner un conseil qui suit votre évolution. Et le conseil qui suit l'évolution, le seul conseil qui suit l'évolution, c'est le dialogue avec Hachem. C'est la connexion avec Hachem. C'est la seule chose qui peut vous suivre tout le temps. Tout le reste, ça ne va pas vous suivre. Vous voyez bien que le monde, il va trop vite, qu'on ne comprend rien. Mais ça, c'est fait pourquoi? C'est parce que les âmes qu'il y a aujourd'hui, ce ne sont pas des âmes de compréhension. Ce sont des âmes qui ne comprennent rien du tout. Ils comprennent absolument rien, les gens. Maintenant, eux, ils pensent que comme ils comprennent rien, donc ils se désespèrent. Les gens, ils se désespèrent parce qu'ils comprennent rien du tout. Donc ils disent, non, black is black et il n'y a plus d'espoir, c'est tout. Je vais pas dans l'obscurité, il n'y a aucun espoir. C'est-à-dire, je ne vais pas m'en sortir. Non, Rabbeinu vient et te dit, non, mon ami, l'obscurité dans laquelle tu te trouves, c'est une obscurité extraordinaire. C'est l'obscurité qui est la racine de toute la lumière. Viens, place-toi en face de moi. Rabbeinu il a dit, donnez-moi mon cœur, et moi, je vais faire de vous des tzadikim comme il n'y a jamais eu dans le monde. Donnez-moi votre cœur. Qu'est-ce que ça veut dire, donnez-moi votre cœur? Ça veut dire que maintenant, placez votre cœur en face de la source de sagesse. Aimez le tzaddik, aimez ses enseignements, rentrez dans ses enseignements et pratiquez ce qu'il a demandé de pratiquer, qui est le dialogue avec Hachem tous les jours. Et à ce moment-là, vous allez voir que vous allez devenir des tzadikim. Rabbeinu l'a dit, des tzadikim, je vais faire de vous des tzadikim, kamoni mamash, comme moi. Je vais faire de vous des tzadikim comme moi. Pourquoi il dit des tzadikim comme moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un il a une chance, surtout aujourd'hui, de devenir un tzadik comme Rabbi Nachman? Qui est-ce qui peut devenir un tzadik, Rabbi Nachman? Qui est-ce qui peut prétendre qu'il va devenir un tzaddik comme Rabbi Nachman? C'est impossible. Mais quand Rabbeinu dit que vous allez devenir des tzadikim comme moi, mamash, ça veut dire que votre non-connaissance, qui est de l'ignorance pure, elle va être éclairée par la non-connaissance de celui qui est arrivé à la plus grande connaissance du monde. C'est-à-dire celui qui est arrivé par sa connaissance à la plus grande obscurité du monde. Comme Rabbeinu il a dit, je suis arrivé au niveau le plus haut de la sagesse, au niveau le plus haut qui existe dans la connaissance, et j'ai vu là-bas que la plus grande connaissance qui existe, c'est la simplicité. C'est ça la plus grande connaissance. Ça veut dire la simplicité, ça veut dire que tu ne cherches pas à comprendre, ça veut dire que tu es simple. Tu viens, tu as un problème, tu parles avec Hachem. Tu parles avec Hachem, c'est tout.
Pour tout, tu t'apprends à parler avec Hachem, c'est tout. Parce que tu ne pourras pas résoudre ta vie autrement que comme ça. Sache-le, il n'y aura pas d'autre solution. Tout ce que tu vas réfléchir, ça servira à rien. Parce que l'obscurité qu'il y a aujourd'hui, c'est une obscurité qui vient d'au-dessus du Olam Hatzilut, d'au-dessus du monde de l'émanation. Donc il y a aucune chance de réparer quoi que ce soit par la connaissance aujourd'hui. La seule chose comment tu peux réparer le monde, c'est uniquement par la connexion avec Hachem, par la parole avec Hachem, par la prière. C'est la seule chose qui va te permettre de rentrer dans la réparation. Pourquoi? Parce que quand maintenant tu vas t'habituer à mettre ta vie au rythme de la communication avec Hachem, c'est-à-dire tu vas apprendre, comme Rabbeinu il a dit à Rabbi Nathan, pourquoi c'est pas un honneur pour toi de prier pour un lacet de chaussures. Si te manque un lacet de chaussures, tu veux pas prier Hachem pour ça? Pourquoi? C'est pas un honneur pour toi? Comme la Gemara elle dit, voilà la chose la plus élevée qui existe, c'est la prière, et les gens ils méprisent cette chose-là. Rabbeinu l'a dit, vous savez pourquoi les gens ils m'aiment pas? Parce que moi, tout mon ignan, c'est la prière, c'est la discussion avec Hachem. Et comme les gens ils méprisent ça, alors ils me méprisent. Pourquoi les gens ils méprisent la prière? Parce que les gens ils viennent du monde de la connaissance. C'est-à-dire que les générations qui avaient avant nous, elles se sont habituées à fonctionner avec la connaissance. Donc celui qui a la connaissance, alors il méprise la prière. Il dit à quoi ça sert la prière? Ça sert à rien. Puisque maintenant tu as la connaissance, pourquoi tu as besoin de prier? Tu sais faire, tu as le savoir-faire, tu as la compréhension, etc. Alors tu vas là-dedans. Alors ces gens-là, ils méprisaient la prière. Mais la Gemara nous avertit, le Talmud il nous avertit, il nous dit, sache que sache que maintenant la prière, c'est la chose la plus élevée qui existe au monde. C'est la prière. Et la Gemara elle dit, elle vaille que l'homme, il prie toute la journée. S'il pouvait prier 24 heures sur 24, ça serait extraordinaire. Parce que la Gemara, elle dit ça. C'est pas Rabbeinu qui a dit ça, c'est la Gemara qui a dit ça. Et le Talmud, il a vu qu'est-ce qui est la perfection. Il a vu où est-ce que l'homme il doit arriver. L'homme il doit arriver avec à une communication avec l'infini. Et tant que quelqu'un il comprend quelque chose, ça veut dire qu'il n'a rien compris du tout. Tant que quelqu'un il croit qu'il comprend quelque chose, ça veut dire qu'il n'a pas compris encore qu'il ne s'est pas rapproché de l'infini. Le jour où il va se rapprocher vraiment de l'infini, il va voir qu'il ne comprend rien du tout. Et à ce moment-là, il faut qu'il se renforce. Parce que pourquoi les gens ils se découragent? Parce que les gens ils essayent de comprendre et ils ne comprennent rien. C'est pour ça que les gens ils se découragent. Pourquoi quelqu'un il se décourage dans sa vie? Parce qu'il croit qu'il comprend quelque chose à sa vie. Donc maintenant, comme il ne comprend pas ce qui lui arrive, alors il se décourage. Il dit, mais comment? Voilà, moi je voulais bien faire et tout, et ça ne marche pas. Et voilà, je voulais faire du commerce pour donner la tzedaka, et ça ne marche pas. Et pourtant, moi, chaque fois que j'ai gagné, j'ai toujours été généreux, etc. Et comment ça se fait que Hachem ne m'envoie pas la parnassa? Et pourtant, moi, je veux donner la tzedaka, tout ça. Et pourquoi maintenant, mes enfants, ils sont comme ça? Je leur ai tout donné, je les ai bien éduqués. Et pourquoi ma femme, elle m'embête? Et voilà, je lui donne de l'argent, j'achète ce qu'elle veut, tout ce qu'elle a voulu, je lui ai donné, etc. Et pourquoi mon patron me fait ça? Et pourquoi ça comme ça? Et pourquoi j'arrive pas à étudier? Pourtant j'ai envie d'étudier. Pourquoi j'arrive pas, etc. Et il a des questions, des questions, des questions, des questions. Il a des questions. Il a des questions. Et c'est comme il n'a pas de réponse, il se décourage. Mais si maintenant tu lui annonces déjà qu'il n'aura jamais de réponse à ces questions, alors maintenant, comme Rabbeinu dit, c'est apprendre ou à laisser. Fais ce que tu veux. Rabbeinu, il dit avec moi, il n'y a pas de milieu. C'est apprendre ou à laisser. Tu veux aller dans le chemin de la compréhension, tu vas voir que tu vas arriver à la dépression, au désespoir. C'est ça qui t'attend. C'est ça le résultat. Parce qu'il n'y a pas de compréhension aujourd'hui. Il n'y a aucune compréhension. Hachem, il a mis le monde sur une vitesse où il n'y a plus de compréhension possible. Imaginez-vous que vous voyez un film, maintenant un film normal c'est 25 images secondes, ou je sais pas 30 images secondes. Imaginez-vous que vous voyez un film à 250 images secondes. Vous allez voir, vous voyez rien du tout. Et pourtant il est là le film. Et il passe, et il y a 10 fois plus d'images que ce que vous avez l'habitude de voir, seulement vous voyez plus rien. Pourquoi? Parce que votre cerveau, il peut pas capter 250 images secondes, ça n'existe pas. Vous allez voir de la lumière qui passe, c'est tout, avec de temps en temps, il y a des couleurs, c'est tout, ça bouge un petit peu. Mais il n'y a pas de forme, il n'y a rien du tout.
Vous pourrez rien voir du tout. Et pourtant, il y a beaucoup de lumière qui passe, beaucoup d'images, et vous ne les voyez pas. C'est exactement ce qui se passe avec nous aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de lumière. On le voit qu'il y a beaucoup de lumière. On le sent qu'il y a beaucoup de lumière. Mais on ne comprend rien du tout. Alors celui qui va rester dans ce chemin de la compréhension, il va se désespérer. Alors Rabbi Nachman, il vient, il amène déjà, il met en garde, et il dit, regarde, le désespoir, ça n'existe pas. Tu as des questions? Moi, avec un silence, je vais te répondre à toutes tes questions. C'est-à-dire, je vais te rendre silencieux, tu vas voir, à l'intérieur. Tu ne vas plus avoir de questions. Comment? Tu vas communiquer avec Dieu. Tu vas commencer à t'habituer à vivre en communication avec Dieu en permanence. Et tu verras que quand tu vas commencer à vivre comme ça, tu n'auras plus de questions du tout. Parce que quand tu vas te connecter, tu vas mettre ton cœur avec Hachem, tu verras que tu n'auras plus de questions. C'est fini. Tu vas voir que ta vie, elle est ce qu'elle est. Et il n'y a pas besoin de réfléchir pour résoudre ta vie. Tu as un problème quelconque, parle avec Hachem, c'est tout. Tu comprends pas quelque chose, parle avec Hachem. C'est tout. Commence à t'habituer à vivre comme ça. Et tu verras que tu n'auras plus de questions, et tu n'auras plus de douleur, et tu n'auras plus rien du tout. Tu vas être joyeux toute la journée. Mais seulement si tu essaies de comprendre, tu vas voir que tu vas t'attrister et tu vas te désespérer. Parce qu'il n'y a pas de compréhension possible à ce qui t'arrive. C'est-à-dire la vie, aujourd'hui, elle est gérée par un programme qui n'est pas un programme des 4 mondes qui est habituel, ou dans lequel le monde il a été habitué jusqu'au monde de l'émanation. La vie d'aujourd'hui, elle est gérée par le Chalal HaPanouï, par au-dessus du monde de l'émanation, par le néant. Donc maintenant, notre vie, c'est un néant au point de vue compréhension. Mais ce néant-là, au point de vue compréhension, il y a une très grande présence divine qui est au-dessus de toutes les compréhensions. C'est pour ça que c'est le néant. C'est pour ça qu'au point de vue compréhension, on n'y arrive pas du tout. Et on est en train de remonter vers l'arbre de vie, c'est-à-dire la connexion à l'arbre de vie. C'est-à-dire que c'est fini. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, il ne nous sert à rien aujourd'hui. Il va faire que nous rentrer dans de la dépression. Donc si je sais déjà que je ne comprends rien et qu'il n'y a rien à comprendre, alors j'avance, c'est tout. Je fais ce que je peux, c'est tout. Il n'y a rien à comprendre. J'avance, c'est tout. J'avance. Je fais avec ce que j'ai et je prie. Et j'avance et je prie, c'est tout. Je n'ai pas besoin de compréhension. Il y a un renouvellement, Baruch Hashem, il y a une source de sagesse nouvelle tous les jours. Tous les jours, ça descend dans le monde, des choses nouvelles, extraordinaires, parce qu'il y a une accélération de la présence de l'infini dans le monde. Il y a une accélération. C'est comme quelqu'un il cherchait à attirer de la lumière. Il était dans l'obscurité, il ne voulait pas rester dans l'obscurité, il voulait de la lumière. Alors il a commencé à monter l'intensité. D'abord il y avait 10 watts, après il y avait 100 watts, après il y avait 1000 watts, et après il y avait 10 000 watts, et après il y avait une ampoule de 100 000 watts. Quand il a mis l'ampoule de 100 000 watts, il ne voit plus rien, c'est fini. C'est pas qu'il ne voit plus rien parce qu'il n'y a pas de lumière, c'est parce qu'il y en a trop. C'est pour ça qu'il ne voit plus rien. Aujourd'hui, vous voyez qu'on est dans un dépassement total par rapport à nos capacités. Et vous voyez, les gens, ils montent en Israël par milliers, s'installent en Israël, etc. Qui est-ce qui pouvait s'installer en Israël? Prenez, il y a des livres qui existent des élèves du Baal Shem Tov. Des élèves du Baal Shem Tov qui sont montés en Eretz Israël. Après, il y a comme le Rav Menachem Mendel de Vitebsk. Prenez leur vie, vous allez voir comment ils vivaient en Eretz Israël. Vous allez voir que c'était une terre, mais c'était l'enfer. C'était l'enfer sur terre. C'est-à-dire c'était terrible, la pauvreté, les maladies, terrible. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas du travail, n'en parlons pas. De la parnassa, il n'y avait rien du tout, rien. C'était la misère totale. Mais la misère terrible et les guerres, et il y avait tout le temps des morts, ils étaient attaqués tout le temps par les voisins, les gens qui étaient là. Il y avait tout le temps des guerres avec eux. Tout le temps, ils étaient oppressés, tout le temps. Et si vous voyez les élèves de Gaon du Vilna qui sont montés aussi, comment c'était dur, très très dur. Maintenant, aujourd'hui, Baruch Hashem, vous avez des gens, ils montent.
Ils montent en jean avec le boucle d'oreille et tout, ils arrivent en Israël, ils s'installent, ils travaillent, garçon de café ou n'importe quoi. Et ils vivent en Israël. Maintenant, vous voyez bien que c'est plus facile, que l'accès à la lumière, il est plus facile. Ça, je vous donne un exemple, c'est tout. C'est un exemple d'Eretz Israël, parce que c'est un exemple qu'il y a beaucoup de gens qui sont concernés par ça et qui voient que les minces, il y a une facilité aujourd'hui de monter en Israël qu'il n'y a jamais eu dans le monde. Ça n'a jamais existé. Prenez les gens qui sont montés il y a 50 ans et c'est pas les gens qui sont montés aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. C'était un autre monde. C'était dur. Les gens y vivaient encore il y a 50 ans. Les gens y vivaient en Israël dans des tzrifim, ils appelaient ça. C'était des cabanes. Des cabanes en bois, c'était ça les maisons d'Israël. Il n'y avait pas d'immeubles, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas de pierre, il n'y avait rien, c'était des cabanes en bois, c'est tout, il n'y avait rien. L'eau c'était comme ça, les trucs, tout, il y avait aucun confort du tout. Il y a 50 ans, c'est pas maintenant. Mamache, il y a 50 ans, c'est pas, je veux dire, c'est pas il y a 3 siècles. Il y a 50 ans, 60 ans, il y avait encore ce qu'ils appellent les tzrifim, les ma'abarot. Ils appellent les Mehabarot en Israël. Comment ça se fait qu'aujourd'hui tu arrives à Jérusalem, tu as les appartements les plus luxueux qui existent dans le monde, les choses les plus luxueuses du monde qui existent aujourd'hui en Israël. Donc tu vois bien que de la lumière, il y en a beaucoup plus. Tu vois bien qu'il y a de la lumière, beaucoup plus. Donc maintenant, pourquoi tu te sens pas bien? Parce que tu essayes de comprendre. Arrête d'essayer de comprendre. Tu vas voir que tu vas te sentir bien. Arrête d'essayer de comprendre. Au lieu d'essayer de comprendre, investis-toi dans la communication avec Hachem. Et quand tu étudies la Torah, c'est pour développer la communication, c'est tout. Toute la Torah que tu connais, ça va te développer les éléments qui vont être fournis aujourd'hui. C'est-à-dire, on va te fournir des éléments, mais on va te fournir des repas frais, des repas chauds tous les jours. Il n'y a pas de congélateur, il n'y a rien. Tu peux congeler du manger, mais tu ne peux pas congeler de la connaissance. Parce que tu es un ignorant, tu vas rester un ignorant. Toute ta vie, tu seras un ignorant. Pourquoi? Parce que la lumière qui vient, tu ne peux pas la comprendre. Donc tu vas être un ignorant. N'essaye pas de croire que tu vas devenir un érudit. Tu peux redevenir un très grand érudit en ignorance, ça oui. Tu peux devenir le plus grand érudit dans la profondeur de l'ignorance, c'est-à-dire dans la conscience de l'ignorance. Alors là, oui, tu peux devenir vraiment un très grand érudit. Et qu'est-ce que tu vas être très grand érudit, mamache, et tu vas connaître des choses, mais tu vas connaître des choses que tu vas télécharger chaque jour, chaque heure. Tu vas télécharger la connaissance dont tu as besoin. Comme le cloud. Vous voyez, aujourd'hui, les gens, ils n'ont plus de disque dur. Ils ont le cloud. N'importe qui il vous propose un nuage. N'importe qui vous propose des nuages. La compagnie téléphonique, elle vous dit, je vous donne un nuage de 5 gigas, de 10 gigas, de 100 gigas. Tu n'as pas besoin de stocker, tu n'as pas besoin de rien, tu n'as pas besoin de disque dur. Tu as des nuages. Où ils sont ces nuages? Ils sont dans les nuages, tu ne sais pas où ils sont. Tu ne sais pas, c'est des serveurs qui sont au bout du monde. Tu ne sais pas où ils sont, Bichlal. Où ils sont stockées tes informations. Tu ne sais pas. Il peut être en Australie, ça peut être à Taïwan, tu ne sais pas, Bichlal, où ça se trouve. Tu ne sais rien du tout. Tu n'as pas besoin d'avoir disque dur, rien, de programmes non plus. Les programmes, tu les as online. Tu veux des programmes, tu peux t'abonner. Tu payes 50 € par mois, tu as tous les programmes que tu veux. Online, tu n'as pas besoin de stocker rien. Tu es n'importe où, dans un aéroport, tu prends ton ordinateur, tu utilises tous les programmes du monde. Alors que ces programmes, si tu les stockes, il te faut un disque dur. Non, là, tu n'as pas besoin. Tu as besoin juste de la communication, c'est tout. Tu as besoin de la Wi-Fi, de la Wi-Fi, là. C'est tout ce que tu as besoin. Et avec cette Wi-Fi, tu te communiques, tu as tous les programmes, tu as tous tes trucs en stock, tu peux stocker tout ce que tu as, toutes les images, tous les travaux que tu as fait, tout, et tu n'as rien sur toi, rien. Mais Hachem, il a mis ça dans la matière pour qu'on réfléchisse et qu'on se rende compte que le mode de vie nous renseigne dans ce qu'on est, où on se trouve aujourd'hui. Hachem, il te dit, ne stocke rien, ne stocke rien. Tout ce que tu as besoin, tu vas le télécharger. Ne stocke rien du tout. Je sais rien. Je ne sais pas qui je suis. Je ne sais pas qui c'est mon conjoint. Je ne sais pas qui c'est mes enfants. Je ne sais rien du tout. Mais ça ne veut pas dire que je suis bête et que je suis un ignorant. Je sais rien, mais je ne suis pas ignorant.
je ne sais rien, je garde rien de la veille. Mais c'est pas que je suis ignorant, je suis pas ignorant du tout. C'est-à-dire que j'ai un moyen de communication qui me permet de télécharger la connaissance dont j'ai besoin maintenant. Maintenant, aujourd'hui, j'ai besoin d'une connaissance que je n'avais pas besoin avant. Avant, c'était un autre monde. Il y a un mois, c'était un autre monde. Il y a 6 mois, c'était un autre monde. Il y a 10 ans, c'était un autre monde. N'en parlons pas. Donc, si j'ai une connaissance d'il y a 10 ans, elle ne me sert à rien aujourd'hui. Vous voyez bien que tous les gouvernements, ils essayent de suivre l'évolution du monde. Ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Ils essayent ils ont essayé de regarder... Regardez en Belgique et tout, ils voient que tous les attentats qu'il y a eu et tout, c'est venu d'un laisser-aller total dans la sécurité, mais rien, ils ont rien fait du tout pour sécuriser leur pays, leurs aéroports, rien du tout. Rien, ils n'ont rien fait du tout. Ils ne sont pas conscients des dangers, ils n'arrivent pas à suivre. Ils vivent avec un aéroport d'il y a 50 ans. Mais attends, mais tu vois pas ce qui est en train de se passer. Il faut te bouger, mon ami, parce que le monde, il avance, c'est plus le même. Donc avance, roule, dépêche-toi. Alors maintenant Rabbeinu, vous voyez tout l'enseignement de Rabbeinu, avec ce que je vous explique là, vous pouvez vraiment, Bezras Hashem, ce que je vous explique, vous n'êtes plus grand du tout, je vous dis ce que Rabbeinu dit, que avec ça, vous pouvez arriver à vivre vraiment heureux, avec une sagesse comme il n'y a jamais eu dans le monde. Mais la seule chose, c'est que cette sagesse-là, elle est stockée dans un cloud, elle n'est pas dans votre tête, c'est tout. Donc cette sagesse-là, vous n'allez pas la sortir quand vous avez... Cette sagesse-là, elle est dans un nuage. Cette sagesse-là, elle se trouve à des niveaux très élevés. Et chaque fois que vous allez en avoir besoin, vous allez la télécharger. Mais pour arriver à ça, il faut que vous soyez connecté. Il faut connecter la Wi-Fi. Il faut faire la connexion. La Wi-Fi, c'est la Hitbodedut. C'est-à-dire pourquoi Rabbeinu il a basé tout sur la Hitbodedut. Il a dit avec ça, tu répares tout, tu fais tout que par la Hitbodedut, que pour la communication avec Hachem. Tu t'apprends à communiquer et avec ça, tu vas arriver à tout, absolument à tout. Il n'y a rien qui va résister à ça. Sache-le, rien ne résistera à ça. Alors, mets-toi, commence à développer la communication, parce que c'est la seule chose qui va marcher. Regardez aujourd'hui toute la sécurité du monde. Pourquoi les Israéliens, ils sont en avance par rapport au monde? Parce que c'est des spécialistes dans les renseignements. Les Israéliens ne travaillent qu'avec les renseignements. Aujourd'hui, c'est plus la guerre. Aujourd'hui, c'est le renseignement qui compte. La guerre, c'est rien. Quand un commando il arrive quelque part, il vient pour juste terminer, c'est tout. Mais il vient avec une base de données, de connaissances énorme par rapport à la chose. C'est que le renseignement. Et le renseignement, c'est en permanence. Tu ne peux pas stocker des renseignements d'il y a 10 ans pour agir aujourd'hui. Ils vont te servir à rien. Tu as besoin d'agents infiltrés dans tous les endroits. Les Israéliens, ils ont des agents infiltrés dans le gouvernement en Iran, chez les Palestiniens, partout. Parce qu'il y a besoin de renseignements en permanence. Alors qu'avant, il n'y avait pas besoin de ça. Avant, ça existait les espions. Et les espions, combien il y avait d'espions? Ils allaient espionner et ils ramenaient quelques renseignements, mais c'était, comment ça s'appelle, les renseignements généraux, ça s'appelle comme ça. C'est des enseignements généraux. Mais aujourd'hui, ce n'est pas des enseignements généraux qu'on a besoin. On a besoin des renseignements particuliers, pas généraux. Et j'ai besoin de savoir aujourd'hui ce qui se passe. Maintenant, ce qui se passe. Pas comment il fonctionne ce pays dans ses phases. Il n'y a pas de fonction, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est des choses, tu ne peux pas les maîtriser ce qu'il y a aujourd'hui. Tu ne peux pas maîtriser. Tu as besoin d'être online. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va te sécuriser? C'est la connaissance que tu vas avoir le plus actualisée à l'instant même. Si tu arrives maintenant à attraper quelqu'un qui s'est réveillé ce matin et qui a pensé faire un attentat, alors tu peux avoir la sécurité. Mais si maintenant tu as des grandes lignes de sécurité, ça va te servir à rien. Parce que tu ne vas pas arriver à suivre l'évolution de l'ennemi. Tu ne pourras pas le suivre. Parce que c'est quelque chose qui bouge sans arrêt. Donc qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin toujours de la même chose. Tu as besoin de la communication, du renseignement. Tu as besoin de gens qui soient sur place, qui soient des indicateurs. Tu en as besoin des centaines. Des centaines. Les Israéliens, ils ont des centaines d'indicateurs. Il existe même des agents qui sont
des imams qui connaissent le Coran par cœur, qui font des discours dans les mosquées à Gaza contre Israël et tout. Et c'est des agents israéliens. Et ils sont mariés avec des Palestiniennes et des enfants palestiniens et tout. Et eux, c'est des agents israéliens. Comment vous croyez qu'ils se protègent? Ils sont obligés d'infiltrer de partout. C'est la seule chose qui marche. C'est que la communication, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Aujourd'hui, la sécurité, elle dépend du renseignement, c'est tout. Il n'y a pas autre chose. Pourquoi je vous parle de ces choses-là? C'est pour ne pas de la politique que je vous montrer, c'est qu'on baigne dans cette mentalité-là. On est en train de baigner dans cette mentalité. Aujourd'hui, tout ce que vous faites avec Internet, vous prenez votre billet d'avion, vous imprimez votre carte d'embarquement, tout ça. On vous apprend à vivre avec des éléments qui sont complètement virtuels et renouvelés sans arrêt se renouveler. Alors tout ça c'est pour nous placer dans une mentalité, une façon de vivre que Hachem il nous apprend. Il dit regarde, laisse tomber tes vieilleries, laisse tomber tes stockages de connaissances, laisse tomber d'avoir envie de comprendre tout. Ça sert à rien, tu comprendras rien du tout. Mais moi je vais t'apprendre. En tant qu'ignorant, je vais t'apprendre la plus grande connaissance qu'il y ait jamais eu dans le monde. Avec cette ignorance-là, tu vas arriver à la plus grande connaissance qu'il va y avoir dans le monde. Mais c'est une connaissance de vie, c'est pas une connaissance de stockage. C'est-à-dire, cette connaissance, elle te sera donnée à chaque pas que tu vas faire. Chaque fois que tu utiliseras ton libre arbitre pour faire du bien, on te donnera la connaissance qu'il faut. Te fais pas de soucis, on te suit comme on n'a jamais suivi personne sur terre. On t'assiste comme on n'a jamais assisté personne sur terre. Ne t'inquiète pas. Rentre dans la Emouna, rentre dans la confiance dans Hachem, commence à parler avec lui de manière à ce que le réseau il s'ouvre. Et une fois que le réseau va s'établir, tu verras que tu vas être pris en charge dans le moindre détail de ta vie. Ne t'inquiète pas, ne réfléchis pas, avance, c'est tout. Avance, prie et confiance dans Hachem, sois joyeux, que Baruch Hachem, dans cette génération où on est, que Hachem il a envoyé un tzaddik comme ça, qui nous permet de télécharger des connaissances chaque seconde. Chaque seconde, on peut télécharger de la connaissance. Alors vous voyez, tout ce que je vais vous expliquer ici, c'est par rapport à ce qu'on est en train d'étudier ici, que on croit tous qu'on est loin, qu'on est très loin d'Hachem. Pourquoi? Parce que nous, on marche avec la compréhension. Alors comme on est des résidus, c'est-à-dire des résidus de la compréhension du monde qu'il y avait dans les générations d'avant, et comme on a été éduqué dans l'éducation de la compréhension, c'est pour ça qu'on était malheureux. Pourquoi on a vécu des enfances, des adolescences malheureuses, qu'on n'était pas bien dans notre peau, etc. Parce qu'on a atterri d'un monde où la compréhension, ça sert à rien. On a des âmes qui peuvent absolument pas se calmer avec la compréhension. Rien, ça leur sert à rien. Et nous, on a ressenti ça depuis notre enfance, ces problèmes-là. Maintenant, les générations qui viennent, elles baignent complètement là-dedans. Mais nous, quand on était un petit peu à la charnière, on a commencé à vivre ce problème-là dans notre fort intérieur, c'est-à-dire au plus profond de nous-mêmes. Et c'est ça qui nous a mis en malaise avec la société et tout ça. Tous ces rejets-là du monde hippie et de Woodstock et tous ces ignanim-là, tous ces rejets-là, c'est parce que c'est des gens qui ont reçu des âmes qui viennent d'au-dessus de Hatzilut. C'est pour ça qu'ils étaient tous des antisystèmes. Ça a commencé l'anarchie, les antisystèmes et Flower People, je sais pas quoi, des gens. Après, les pauvres, ces gens-là, ils se sont découragés complètement. Ils se sont découragés complètement parce qu'ils n'ont pas compris, qu'ils ne comprendraient jamais rien du tout. Eux, ils croyaient qu'ils allaient comprendre que c'est un souffle nouveau et qu'ils allaient résoudre le problème avec la méthode habituelle de la compréhension, de la politique, etc. Mais rien à comprendre du tout. Le malaise, c'est un malaise uniquement qui est dans la tête, c'est tout.
il n'y a aucun malaise du tout. Le monde, il n'a jamais été aussi riche qu'aujourd'hui. Le monde, il n'a jamais eu autant de bénédictions qu'aujourd'hui. Le monde, il n'a jamais été autant développé comme il est aujourd'hui. La seule chose qu'il faut, c'est connaître la méthode, comment on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, on vit avec la Emouna, avec la foi. Tzadik bemunato yichye, c'est-à-dire que tu vas vivre avec la Emouna. Tu ne vas pas vivre avec ton cerveau. Mais ne crois pas que quand on te dit tu vas vivre avec la Emouna, tu vas rien comprendre. Tu vas comprendre beaucoup de choses, mais seulement ce sont des compréhensions qui viennent de la Emouna. Ce ne sont pas des compréhensions qui viennent de la réflexion. Parce qu'avec ta réflexion, tu ne comprendras rien du tout. Tu vas rien comprendre, n'essaye pas de réfléchir à ta vie. Toujours Rabbi Nathan, il répète cette parole de Rabbeinu dans Alim la Troufa, dans l'Écouter à la Chod. Hachem, il est grand et nous, on ne sait rien du tout. Tout le temps, il répète ça, Rabbi Nathan. Hachem Gadol, velo yodim klal. L'homme evinim kloum, on ne comprend rien, on ne sait rien. Hachem est grand et on ne sait rien. Et de ce on ne sait rien là, tu vas voir que tu vas arriver aux compréhensions les plus grandes. C'est-à-dire qu'ils vont te permettre de résoudre tous les problèmes de ta vie. Parce que tu vas avoir une compréhension qui est livrée au moment où tu en as besoin. Et ça, les gens, ça on n'était pas habitués à ça. On n'était pas habitués, parce que nous, on nous a habitués à stocker. On a dit stock, parce que si tu stockes pas, tu vas pas réussir dans ta vie. Alors stocke le maximum de connaissances, comme ça tu vas devenir un grand connaisseur, tu vas devenir un professeur en sciences et tu vas maîtriser des choses, etc. Et alors nous on a utilisé ça, mais c'est pas comme ça. La vie, c'est pas comme ça. Yosef Hatzadik, quand ils ont entendu le conseil de Yosef Hatzadik, ils ont voulu stocker du blé pour les années de famine. Ça leur servait à rien. Ils ont ouvert leur truc. Tout le blé, il avait pourri. Qu'est-ce que ça veut dire il avait pourri? Ça veut dire qu'il était plus mangeable. Il était plus mangeable. Ça sert à rien. C'est plus mangeable. Ton truc, il est plus mangeable. Ça veut dire que la connaissance qu'on veut te donner, elle sert à rien. Elle n'est pas mangeable, ça veut dire qu'elle ne peut pas résoudre les problèmes que tu as aujourd'hui. Donc à quoi elle sert cette connaissance? Ça ne sert à rien. C'est une connaissance qui est dépassée complètement. Alors les gens, ils sont passés par le désespoir. Ils sont désespérés. Des vrais chercheurs, ils sont désespérés. Ils disent, mais alors ça y est, qu'est-ce qu'on va faire de notre vie? Il n'y a plus rien. Si notre connaissance, elle ne peut pas résoudre nos problèmes, donc on ne comprend rien à notre vie, donc ça y est, on ne peut rien faire. Non. Sache qu'il y a une connaissance qui vient de la non-connaissance. Et Rabbi Nachman, c'est le plus grand connaisseur du monde dans la non-connaissance. C'est celui qui connaît le plus la non-connaissance. Donc maintenant, celui qui est lui, comme nous, qu'on est des vrais ignorants, nous, on va, par cette ignorance-là, on va arriver à tirer la plus grande connaissance qu'il y ait jamais eu dans le monde, qui vient de la non-connaissance. Et ça, c'est la possibilité de vivre. Ça, c'est le secret de la vie dans la connexion avec l'infini en permanence. C'est ça, c'est quand la vie, elle va prendre le dessus sur la connaissance, sur la compréhension, sur la philosophie. Comme ils disent, philosopher, c'est apprendre à mourir. Et moi, je ne veux pas mourir, moi, je veux vivre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu vas m'apprendre à mourir, mesdames, mais je suis là pour l'instant. Tu m'apprendras à mourir le dernier quart d'heure avant que je parte. Mais maintenant, apprends-moi à vivre. Qu'est-ce que tu veux apprendre? Je vais apprendre à mourir. Qu'est-ce que tu veux apprendre à mourir? Je n'ai pas besoin d'apprendre à mourir. Je veux vivre. Je veux vivre. Alors aujourd'hui, si tu veux vivre, il faut que tu aies Internet. C'est tout. Sinon, tu ne peux pas vivre. Si tu n'as pas la connexion avec l'infini, tu ne vas pas vivre. Sache-le. Ça veut dire que tu ne vas rien comprendre à ta vie. C'est impossible. Ton fournisseur, il va te truc, ton avocat, il va te trahir. C'est pas la peine, tu comprendras rien. Tu comprendras rien du tout à ce qui se passe. Donc laisse tomber ça, pose ces outils-là et commence à apprendre une formation dans la Wi-Fi. Apprends la Wi-Fi, apprends la Tfila, apprends la Hitbodedut, apprends les Teilim, apprends les Likutei Tfilot. Commence à développer ton outil de communication avec Dieu. Commence à connecter ton âme avec Dieu, à connecter ton âme avec le tzaddik, et tu vas voir que tu vas recevoir des connaissances extraordinaires. Mais seulement, c'est des connaissances qui sont justes pour le besoin du moment, c'est tout. C'est-à-dire que tu vas découvrir une connaissance extraordinaire qui est pour le besoin du moment, et après, 3 petits tours, puis s'en vont. C'est fini, elle s'en va. Et il y en a une autre qui vient.
Et il y en a une autre. À chaque fois que tu vas avoir besoin, tu vas télécharger la connaissance. Hachem, il ne va pas nous abandonner. Hachem, il a commencé avec nous. Il va réparer le monde. Et Hachem, il va nous amener à ce qu'il y a eu de plus merveilleux dans le monde. C'est pour ça que vous voyez que, bien sûr, maintenant que Rabbi Nachman, il a dit, moi, tout ce que je vous dis, c'est des constatations par rapport à ce que Rabbi Nachman, il dit. Quand vous voyez le monde d'aujourd'hui sous cet angle-là, vous voyez que le monde, il s'est mis en place, justement, pour nous permettre de vivre avec cette non-compréhension, cette non-connaissance. Mais cette non-connaissance, regardez aujourd'hui avec la communication, quand vous arrivez, regardez, vous rentrez dans Google, vous cherchez quelque chose, regardez n'importe quoi que vous avez besoin de réparer votre machine à laver, d'arranger vos lunettes, vous avez acheté une chaise, vous ne savez pas comment la monter, n'importe quoi, vous tapez dans Google, vous avez des centaines de gens qui ont mis des informations, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête avec rien. Avec rien. Vous avez online de la connaissance, vous voyez de la connaissance simple, sur n'importe quoi. Vous voulez faire une pizza, vous avez 10 000 recettes de pizza. Vous voulez comme ça, de la pâte fine, de la pâte truc, tout ce que vous voulez, vous l'avez là. Vous n'avez pas besoin de savoir faire une pizza. Parce que vous téléchargez la recette et avec la vidéo, il vous montre chaque chose. Voilà la farine, je prends, je fais ça, je pèse, je mets là, je fais comme ci, je fais comme ça. Et voilà, vous avez fait votre pizza, c'est tout. Et vous savez faire une pizza, vous ne savez rien du tout. Si on vous demande le lendemain de la faire, vous ne savez pas. Donc vous allez reprendre la vidéo, vous la remettez, c'est tout. Ou une autre recette, vous téléchargez un autre. Et vous voyez bien que vous vivez déjà comme ça. Vous êtes en train de vivre comme ça. Alors pourquoi maintenant dans le rapport avec l'Hachem, dans la Parnassa, dans toutes les choses, vous laissez comprendre quelque chose? Rien à comprendre. Téléchargez ce que vous avez besoin, c'est tout. Comment? Je parle avec Hachem tous les jours, c'est tout. Je parle avec Hachem tous les jours, je lui explique ma vie, je lui dis voilà mes soucis, voilà mes problèmes, voilà ce qui est bien, voilà ce qui n'est pas bien, voilà ce que j'aimerais faire, etc. Et puis voilà, c'est tout. J'ai établi la communication. Elle va descendre la connaissance qui est nécessaire pour la réalisation de mes projets chaque jour, Bezat Hachem. Alors, Chodesh Tov, bonne journée les amis, que des bonnes nouvelles. Chazak Baruch.